Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis ce matin dans la maison du Seigneur pour rendre gloire, pour adorer et pour nous laisser imprégner de sa présence divine. En venant ici, nous apportons nos cœurs, nos vies, nos espoirs, dans l'attente de rencontrer celui qui est notre refuge et notre force. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous invite à entrer dans sa maison ce matin avec reconnaissance et l'adorer dans la beauté de sa sainteté. Comme le dit si bien le chant, nous venons dans ta maison, non pas comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés de Dieu, appelés à entrer dans son sanctuaire pour vivre des moments précieux avec lui. Pendant ce temps d'adoration, nous allons aussi ouvrir nos cœurs à sa divine présence, celle qui nous transforme, qui guérit nos blessures et qui nous remplit d'une paix qui dépasse toute compréhension. Qu'il soit au centre de toutes nos pensées et de tous nos désirs. Et enfin, nous rendrons grâce à Dieu pour sa grâce merveilleuse, parce que sans lui, nous ne serions rien. Sa grâce nous a sauvés, nous a réconciliés, et chaque jour, il nous donne une nouvelle chance de marcher à ses côtés. Que ce culte soit un moment de communion profonde, d'adoration sincère et de transformation pour chacun d'entre nous. Prions. Père, nous, humblement, Seigneur, nous venons prosterner devant ta majesté pour déclarer haut et fort que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. C'est avec joie et reconnaissance que nous venons, Seigneur, dans ton temple ce matin, que nous nous assemblons pour t'adorer, que nous reconnaissons que tu nous donnes ta justice et que tu nous as franchis, Père, et que nous levons nos mains vers toi pour contempler ta face et glorifier ton Saint-Nom. Accepte l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Baigne dans nos louanges. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout et on va chanter. Pour
levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Dis encore t'adorer. Dernière fois, t'adorer. Oui, t'adorer et te louer. Seigneur. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture du psaume 16 que nous ferons ensemble. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. 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 Toujours ta divine présence, Seigneur, est un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Êtes-vous dans la joie, mes frères et sœurs, dans la maison du Seigneur? Amen. Dis à ton voisin, toujours sa divine présence. Toujours sa divine présence. Toujours sa divine. Alléluia. On peut taper des mains? Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je veux plus être où tu n'es pas. Que jamais rien ne me voit. Ton doux regard. Ton doux regard, bien-aimé roi, dans le danger brillant étoile. Garde mes yeux. Garde mes yeux fixés sur toi, où tu
c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je veux plus être où tu n'es pas. Encore une fois, où tu voudras. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je veux plus être où tu n'es pas. On peut taper la main. On va déclarer que sa grâce est merveilleuse. Ensemble. Aux grâces, Ô grâce merveilleuse, donc, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur. et qui donc Et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. avec joie, nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante. Et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, est le chant qu'entendent les élus. Des chrétiens qui éclatent, vos louanges, à Jésus. Aux grâces qui nous donne Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur le vrai repos du cœur. et qui nous environne Et qui nous environne, quand le malade. Elle a rompu nos chaînes Elle a rompu nos Merci, chaînes et couvre et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante. Et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entendent les élus. Que les chrétiens éclatent, vos louanges, à Jésus. disons grâce sans fond, Grâce sans fond ni limite, plus vaste que la mer plus vaste que la mer. et source dont les eaux vives Source dont les eaux vives coulent en plein désert. et par ce courant de vie, Par ce courant de vie, nous savons nous savons porter. Et notre âme affranchie chante sa liberté. seulement l'assemblée. Nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainteté. Ta grâce est puissante, toute suffisante. Et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges. Et le chant Et le chant qu'entendent les élus. Les chrétiens qui chantent vos louanges, à Jésus. une dernière fois ensemble. Nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire.
quel beau chant. Le chant dit plus touchant que l'hymne des archanges. Les archanges ont été créés pour adorer, pour glorifier Dieu. Dieu a fait choix de nous. Et maintenant, nous avons ce privilège de pouvoir chanter sa grâce, chanter sa grâce merveilleuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Nous voulons oublier les problèmes autour de nous et garder les yeux fixés sur notre Seigneur, sur notre Sauveur, pour l'adorer. Lui, le roi des rois. Et nous laisser guider par lui. Les deux prochains chants que nous allons faire sont des chants qui sont à la première personne du singulier. Donc, ce chant est indépendamment de la personne à ta gauche ou à ta droite. C'est une promesse, c'est un choix, c'est une vérité personnelle que tu veux déclarer. Avec chaque souffle de ma vie, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Dans toutes les circonstances, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Jour et nuit, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Disons, je louerai. Je vais louer ton saint nom. Je louerai. Je louerai ton saint nom. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie. Je louerai. Je louerai ton saint nom. Oh,
dernière fois, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse, et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. dis-le, malgré Les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Comme une prière, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Fais-le ce matin, adore ton Dieu. Fais monter vers lui une prière de louange. Bénis ton Dieu, dis du bien de lui. Oui, Seigneur, toute ma vie, je veux t'adorer, Seigneur. Non pas seulement avec les paroles de mes lèvres, Père, mais avec mon cœur tout entier, mon être tout entier. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. On peut s'asseoir? Nous allons continuer notre adoration et notre louange puisque nous sommes venus adorer et louer le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Couvrons nos têtes dans la prière. Dieu de toute grâce et de miséricorde, nous venons te demander pardon pour nos péchés, nos fautes et nos transgressions. Papa, crée en nous un cœur pur. Lave-nous de tout péché et renouvelle en notre esprit. Que notre vie soit agréable à tes yeux et que nous marchions chaque jour selon ta volonté. Père, purifie nos lèvres afin que nous ayons des mots de consolation et de pardon mutuel pour avoir la guérison émotionnelle, le renforcement des relations et la paix intérieure.
Aide-nous, Seigneur Jésus, pour que nos mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que nous sachions faire du bien à notre prochain. Père, merci pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour. Nous te disons aussi merci pour nos missionnaires qui sont revenus sains et saufs. Et merci pour le travail que tu as accompli à travers eux. Que les grains semés puissent en germer et porter des fruits. Ô Père, nous voulons continuer à nous dépendre complètement de Jésus, à lui obéir, à lui faire confiance, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et celui qui apporte la paix au sein des inquiétudes. Et comme nous avons chanté, nous fixons nos yeux sur toi. Nous oublions les promesses, les problèmes autour de nous pour adorer toi seul et être guidés par toi. Nous ne voulons pas que les angoisses, les difficultés de la vie, les soucis de la vie, la maladie ou même la mort nous poussent à nous effondrer. Car nos yeux sont fixés sur Jésus, lui qui donne la force et la confiance et de toute paix. Seigneur Jésus, nous fixons nos yeux sur toi afin de trouver le repos et le réconfort face aux défis. Père, nous te disons merci d'avoir dirigé l'équipe médicale qui a procédé à l'intervention de ta servante Angelina. Nous prions pour son prompt rétablissement et nous prions que tu interviennes en faveur de son mari, que tu interviennes aussi en ma faveur et en celle de tous ceux qui font face à des problèmes de santé, difficultés financières, délogement, obstacles à l'emploi, défis aux différences culturelles et linguistiques. Père, nous prions que tu touches ceux et celles qui souffrent, apaisant leur douleur et leur souffrance. Père, nous voulons nous rappeler que ta puissance est supérieure à nos problèmes. Fortifie-nous afin que nous continuions à grandir dans la foi pour ne pas douter de ta toute puissance. Père, je te prie de protéger nos enfants, de les bénir et de les remplir de ton amour. Aide-les à grandir dans la joie et dans la foi. Que ta fidélité les accompagne chaque jour. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons inviter les préposés aux offrandes à s'avancer afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Amen. Nous
nous avons lu dans le psaume 16 ce matin, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et nous avons chanté que nous nous laisserons guider par Dieu. Donc, si nous voulons connaître le sentier de la vie, il faut se laisser guider, il faut que Dieu soit notre guide. Est-ce que vous y croyez? Amen. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Est-ce qu'on en a ce matin? Ne soyez pas gênés. Pouvez-vous lever? Nous aimerions vous saluer. Bienvenue. Nous avons une deuxième sœur. Bienvenue. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de mariage, de naissance, de baptême ou de conversion ce matin. Est-ce qu'on en a? Oh. Nous avons notre couple ici. Puisse Dieu continuer à bénir votre mariage. Je vous présente les annonces du 9 novembre 2025. Comme vous le savez, directement après les annonces, les enfants de 3 à 12 ans sont attendus à l'étage pour l'école du dimanche et la pouponnière est ouverte pour les enfants de 2 ans et moins. Ce soir, sur Zoom, à 17h, il y a rencontre avec les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Tous les mardis à 11h, nous avons notre temps de prière au téléphone. Les coordonnées sont affichées à l'écran. Et chaque dimanche matin, de 7h à 7h30, nous avons notre temps de prière afin d'intercéder pour le culte d'adoration, pour la direction, les provisions et les décisions liées à la croissance numérique d'Emebo. Ce samedi 15 novembre, il y a rencontre avec les groupes d'hommes. Le vendredi 21 novembre à 19h, il y a rencontre avec le groupe des femmes, FCM. Et le samedi 22 novembre, il y a jeûne et prière de 10h à midi. Nous avons déjà recueilli les dîmes et les offrandes en présentiel, mais vous pouvez également le faire par virement Interac à trésorerie@emebo.ca. Dans la section message, vous mettez dîmes ou offrandes. C'était tout. Les enfants peuvent monter. Je vais juste porter une rectification pour l'annonce concernant les moniteurs. Ce n'est pas ce soir, mais c'est dimanche prochain. Donc, le lien Zoom va vous être envoyé la semaine prochaine. C'est le dimanche prochain à 17h, la rencontre avec les moniteurs. Merci. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'était une semaine occupée, chargée, exigeante. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, bien vivants. Et nous remercions le Seigneur. C'est lui qui renouvelle les forces, n'est-ce pas? Et nous comptons sur lui. Je vous remercie. Je remercie toute l'Église pour tout le soutien apporté à notre sœur Ludwig, à la famille qui a été affectée par le deuil, dont on a eu les funérailles hier. C'était très encourageant de voir le soutien de l'Église à différents niveaux. Et on remercie le Seigneur pour votre disponibilité et votre désir de le servir en servant les frères et les sœurs. Merci aussi de continuer à prier pour les malades. Et aujourd'hui encore, après le culte, je vais vous demander de rester juste pour une seule communication que j'ai à vous faire. Vous vous rappelez, lorsque je revenais de vacances en septembre, je vous disais que je vous demanderais souvent de rester. Des fois, c'est pour des cas que je ne souhaiterais pas faire, un peu comme aujourd'hui, mais qu'on doit faire. Et puis, il y a certaines annonces, comme vous savez, qu'on ne peut pas faire. Le culte est en ligne, on ne sait pas qui écoute et comment, dans quelle disposition on écoute. Donc, c'est pour cela que, pour certaines annonces, on vous demande de rester. On le fait directement
à ceux qui sont là. Et ça va être suivi par un message sur dans le groupe WhatsApp pour ceux, évidemment, qui n'étaient pas présents par rapport à cela. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible en Actes chapitre 9. Nous étions dans cette section-là la semaine passée. Nous allons continuer. Actes chapitre 9. Je vais lire pour nous dans la version du second les versets 10 à 31. Je vais vous inviter à vous lever. Je vous trouve un peu confortable. À vous lever. On va... et si on peut lire ensemble, ça serait bien. À partir du verset 10, ensemble. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche à la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On garda les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent de la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignèrent, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il alla et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance en nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et lui firent partir de Tarse. Merci.
Dans toute la Judée. Merci. 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 On aurait dû rester à verset 30. Merci beaucoup. En lisant ce texte, je vois que ce n'est pas normal d'essayer de prêcher ça en un seul dimanche. On verra ce que le Seigneur va faire. Prions. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est vraie, qui est certaine, qui est belle, qui est riche. Cette parole qui nous nourrit. Et quelle joie d'avoir la responsabilité de l'enseigner. Nous prions que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour le faire avec grâce, avec joie, et qu'elle nous transforme. Transforme pour continuer à persévérer, à marcher, à te faire confiance. Mais aussi qu'elle nous transforme pour que ceux qui l'écoutent et qui ne te connaissent pas encore, ô Jésus, viennent à te connaître et à te servir. Tout cela pour notre plus grande gloire, mais pour ta plus grande gloire, mais pour notre bénédiction. C'est notre prière devant toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Connaissez-vous, chers amis, des personnes influentes, mais qui agissent dans l'ombre? Des personnes qu'on appelle dans des éminences grises, des personnes, des conseillers, des personnes très, très influentes, très importantes, qui agissent dans l'ombre. Dans un monde où l'on ne cherche qu'à attirer l'attention sur soi, on n'en connaît pas beaucoup. Ces personnes sont rares. Ces personnes qui sont très influentes, qui ont des compétences, qui font de grandes choses, mais qui le font dans l'ombre, qui ne sont pas en avant de la scène. Pourtant, chers amis, c'est une qualité, toute une qualité, que de pouvoir faire cela. Toute une qualité que d'exercer une influence, d'exercer un pouvoir indirect, être celui qui a un impact majeur sur les décisions sans être nécessairement en avant de la scène, sans être la personne qu'on voit et puis qu'on va nécessairement applaudir. Il y a un proverbe bien connu qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Et c'est un proverbe qui suggère l'influence cachée, passée inaperçue de quelqu'un, une femme, dans le succès d'un homme ou dans le succès de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des mains, il y a des personnes qui agissent, il y a des personnes qui font fonctionner la machine, il y a des personnes qui sont très, très importantes, très influentes, mais on ne les voit pas en avant. Mais ces personnes-là agissent et agissent dans l'ombre. Le début de notre passage nous parle en ce sens. Qui connaissait Ananias avant la mention de son nom dans ce passage? Qui entendait parler vraiment d'Ananias avant que son nom soit mentionné dans le passage que nous venons de lire? Or, à Damas, dans cette ville, chers amis, où se rendait Saul pour y arrêter et amener à Jérusalem toute personne, homme et femme, partisans de l'enseignement de Jésus-Christ, oui, dans cette ville se trouvait un disciple de Jésus-Christ qu'on appelait Ananias. Dans cette ville de Damas, où Saul se dirigeait, et avec l'intention d'arrêter toute personne qui était associée, identifiée à l'enseignement de Jésus-Christ, ce que certaines versions appellent à la voie, la doctrine de Jésus-Christ. Saul y allait et son intention c'était, dès qu'il trouvait un partisan de cette doctrine, il les arrêtait. Et ce matin, la parole de Dieu nous ouvre les yeux pour regarder un serviteur qui était là et qui était dans cette ville que le Seigneur va utiliser, qui s'appelait
Ananias. Cela nous amène, chers amis, à souligner ceci et à le faire tout de suite. C'est que si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il vous connaît. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il vous connaît. Il vous connaît par votre prénom, il connaît votre adresse, il connaît ce que vous faites, même si vous agissez en arrière de la scène. Même si les hommes ne voient pas ce que vous faites. Même si vous passerez inaperçu dans l'église, vous passerez inaperçu dans le quartier où vous habitez, dans la ville que vous habitez. Mais si vous êtes disciple de Jésus-Christ, il vous connaît. Il vous connaît. Il connaît votre travail. Et si vous êtes dans cette église, très rarement en avant pour qu'on vous voie, mais vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous êtes des personnes qui mettez la main à la pâte, vous êtes de ces personnes qui contribuent à faire avancer l'œuvre de l'Évangile dans cette église et là où Dieu vous a placé, j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur vous connaît et il voit ce que vous faites. Il voit ce que vous faites. Parce qu'il arrive, chers amis, dans nos églises, que des chrétiens se battent pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Pour attirer l'attention sur ce qu'ils font, pour un besoin de recevoir l'approbation et la reconnaissance des hommes. Et on oublie combien le Seigneur se glorifie du fait qu'on peut faire le ministère sans recevoir l'approbation des hommes autour de nous, mais de savoir que le Seigneur nous voit. Et on le fait pour lui. Pour sa gloire. Le Seigneur voit les éminences grises, c'est comme ça qu'on appelle ces personnes influentes, des personnes qui influencent. Le Seigneur voit ses conseillers, le Seigneur voit ces hommes et ces femmes de prière qui se cachent en arrière de toutes les grandes réalisations que Dieu accomplit parmi son peuple. Le Seigneur le voit. Et Ananias était un de ses disciples influents, mais dans l'ombre. Dans l'ombre. Alors, qui était cet Ananias? Ananias, dont il est question ici, ce n'est évidemment pas le même homme qu'on avait rencontré dans Actes en chapitre 5. Vous vous rappelez, on avait rencontré un autre Ananias. Dans Actes chapitre 5, le mari de Saphira, vous vous rappelez, dans Actes chapitre 5, 1 à 6, qui était frappé de mort par son hypocrisie. Vous vous rappelez cet homme qui était en bonne coalition avec son épouse et qui avait vendu une maison et qui avait décidé de donner seulement une partie de du revenu de la vente de cette maison, mais qui voulait faire semblant qu'ils voulaient donner l'impression qu'ils ont donné tout l'argent. Et mari et femme se sont entendus, voyez-vous, juste avant d'aller voir les disciples, ils ont dit, chérie, tu vas dire, si Pierre te pose la question, est-ce que c'est le même montant? Tu vas dire oui. Je sais que des fois, tu n'écoutes pas quand on te parle, mais cette fois-ci, tu vas me baquer. Tu vas tout simplement dire oui. On va juste te poser une question, est-ce que c'est le vrai montant? Tu dis oui. Et on s'arrangera après. Mais évidemment, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait. Vous vous rappelez, lorsque Pierre lui a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Cet Ananias-là, est tombé raide mort. Et 3 heures plus tard, lorsque sa femme est rentrée, et voulant ne pas avoir trop de problèmes avec son mari, Pierre lui a dit, est-ce que c'est vrai que c'est ce montant-là qu'on a vendu? Elle dit, oui, oui. Et puis Pierre a dit, mais tu vas subir la même conséquence qui est arrivée à ton mari. Oui, mari et femme, on peut faire coalition, mais jamais contre le Seigneur. Jamais contre le Saint-Esprit. Jamais contre la vérité. Jamais. Et mari et femme ont fait coalition pour dire la vérité, pour se supporter les uns les autres, mais jamais dans le mensonge. Et on est là pour dire à l'autre, non, je ne vais pas t'accompagner dans cela. Que ce soit le mari, que ce soit la femme. Alors, il n'est pas question de cet Ananias-là.
Ce n'est pas lui qui est ressuscité et qu'on retrouve. On parle ici d'Ananias de Damas. Ananias de Damas, et regardez comment Actes chapitre 22, verset 12, si vous voulez tourner avec nous. Actes chapitre 22, verset 12, regardez comment cet Ananias-là, la parole de Dieu nous le définit. Actes chapitre 22, verset 12, regardez. Or, un homme nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, de qui tous les habitants de Damas rendaient un bon témoignage. C'en est un autre. On peut avoir les mêmes prénoms et être totalement différents. Mais tous les Juifs qui vivaient à Damas, qui connaissaient cet Ananias-là, rendaient un bon témoignage de lui. C'était un homme de la loi, c'était un homme de principe, c'était un homme qui suivait, qui disait quelque chose et on pouvait dire, si c'est Ananias qui l'a dit, ça doit être vrai, parce que c'est un homme de la loi. Un homme pieux, un homme de qui on dit un bon témoignage. C'était un disciple de Jésus-Christ. Son nom signifie « faveur de Dieu ». Et vous vous rappelez sûrement un autre personnage de l'Ancien Testament qui portait le même prénom, Ananias, l'un des 3 amis de Daniel, que l'on trouve en Daniel, chapitre 1er, verset 6. Eh bien, chers amis, après la rencontre de Jésus avec Saul sur le chemin de Damas, quand le Seigneur Jésus cherchait un homme à envoyer pour accueillir Saul dans la famille chrétienne et pour imposer les mains à Saul, Jésus a choisi Ananias. Jésus a choisi Ananias, cet homme inconnu mais influent de qui tous rendaient un bon témoignage. Voyez-vous, pour un ministère particulier, dans une ville particulière, lorsque Jésus voulait choisir un homme, il allait directement vers cet homme, de qui on dirait c'est un nobody aujourd'hui. Le commun des mortels, quelqu'un qui n'a aucune influence dans nos yeux, mais qui était un homme de Dieu. Le Seigneur voyait son cœur, un homme pieux, et c'est à lui, cet homme inconnu, celui que le Seigneur a choisi pour aller imposer les mains à Saul. Et voilà, chers amis, une réalité qui devait nous interpeller, nous, chrétiens, aujourd'hui, chacun de nous. Jésus a choisi un disciple de qui les gens rendent un bon témoignage. Et je pourrais vous poser la question ce matin, quel témoignage les gens autour de vous rendent de vous? Quel témoignage les frères et sœurs dans l'Église rendent de vous? Quel témoignage a-t-on de vous dans votre quartier, au travail, dans le milieu scolaire? Si on ne devait pas faire un sondage et questionner les gens autour de vous, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Mais mieux encore, si Jésus avait à choisir quelqu'un dans ton école, quelqu'un dans ton travail, quelqu'un dans ton quartier, quelqu'un à l'église, à qui confier quoi que ce soit comme responsabilité, est-ce que Jésus ferait choix de vous? Peut-être que les anciens le feraient et peut-être qu'ils se tromperaient. Mais Jésus ne peut pas se tromper. Mais est-ce que Jésus vous choisirait? Est-ce que Jésus vous choisirait? Et c'est une question qu'on a à se poser, chacun de nous. Quel est notre témoignage? Quel est notre témoignage? Vous savez, on entend souvent des gens dire, c'est pas grave si toi, tu n'as pas un bon témoignage de moi, Jésus a un bon témoignage de moi. C'est suspect. Hein? C'est suspect d'entendre quelque chose comme cela.
Je vous le dis, c'est très suspect. Vous savez, chers amis, la Bible dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Je ne sais pas si on peut l'afficher pour nous, 1 Jean, chapitre 4, je ne l'avais pas envoyé. Désolé, parce que mon message ne finit jamais avant que je vienne prêcher. Donc, 1 Jean, chapitre 4, versets 20-21 dit, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc cette dichotomie qu'on peut aimer Dieu, mais ne pas aimer son prochain et ne pas aimer le frère, la sœur en Christ, ça n'a aucun sens, chers amis. Disons-le clairement comme ça. Mais pareillement, il est impossible de recevoir un bon témoignage de la part de Jésus et que tous les disciples de Jésus autour de toi ont un mauvais témoignage de toi. Attention, chers amis. Attention. Nous oublions souvent cette réalité qui est biblique. L'absence de relations horizontales, l'absence de bonnes relations horizontales, l'absence de bonnes relations avec les frères et les sœurs, c'est souvent un symptôme de l'absence de bonnes relations verticales. Lorsque la relation va bien avec le Seigneur, ça influence les relations avec les frères et sœurs. Donc, lorsque les relations vont mal avec les frères et sœurs, c'est un signe que ça ne va pas tellement bien. Donc, prétendre que ça peut ne pas aller bien avec les frères et sœurs, mais que ça va bien avec le Seigneur, c'est très suspect, pour ne pas dire autre chose. Parce que notre relation avec Dieu, qui est un bon terme, qui est une relation d'amour, qui est une relation de respect, qui est une relation d'entraide, cette relation-là, lorsqu'elle est vécue dans le quotidien, influence la vie de tous les jours. Nous ne vivons pas avec Dieu, nous vivons avec les frères et sœurs en Christ. Et notre réalité avec Dieu influence nos réalités de tous les jours, si elle existe, et vice-versa. On peut prétendre agir selon le Saint-Esprit, mais on reconnaît l'arbre par son fruit. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, ces deux vérités se tiennent. Oui, la manière qu'on voit un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il porte une pancarte qui dit « Je suis disciple de Jésus-Christ » ou qu'il met une pancarte en arrière de sa voiture. Des fois, j'ai fini de devancer quelqu'un et puis je ralentis. Je dis, si on lit ce qui est en arrière de ma voiture, on va dire, « Ah, c'est ça les disciples de Christ. » C'est comme ça qu'ils conduisent sur la route. Et c'est important que même cela nous interpelle. Parce que ce qui convient, ce n'est pas tout simplement qu'on ait quelque chose en arrière de notre voiture qui dit « Jésus ». Où Jésus sauve. Et c'est vrai qu'il sauve. Et c'est vrai qu'on entend ce message-là. Mais que nos comportements de tous les jours le témoignent. Que ce soit une réalité vécue. Vous savez, Satan sait qui est Jésus. Hein? Et la parole de Dieu dit, si vous croyez que Jésus est Dieu, vous êtes au même niveau que Satan. Parce que Satan croit ça aussi. Mais est-ce que vous fléchissez le genou? Est-ce que vous obéissez? Ça, Satan ne le fait pas. Est-ce que vous le faites? Et c'est ça qui fait la différence. Évidemment, chers amis, et on regarde notre texte, Ananias n'était pas un héros. Il avait des craintes, comme la plupart des chrétiens. Il était surpris et peut-être même dérangé des instructions qu'il a reçues de la part du Seigneur à l'effet d'aller vers Saul pour lui imposer les mains.
le texte nous dit, verset 10, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Remarquez, c'est le Seigneur ressuscité, c'est Jésus lui-même qui va voir Ananias et qui lui parle dans une vision. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, voici qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement. Il prie et il a vu. Autrement dit, ce que je te demande de faire, je suis en train aussi de demander à Saul. Ou ce que je te demande de faire, je l'ai déjà communiqué à Saul. Donc vous allez voir, vous allez vous synchroniser les uns avec les autres, mais je suis à l'œuvre. Donc, Saul est en train de prier, il a vu dans une vision un homme appelé Ananias. Alors, toi, tu es cet Ananias-là à qui je parle maintenant. C'est ce que le Seigneur dit à Ananias. Tu vas aller concrétiser ce que j'ai déjà dit à Saul. Extraordinaire. Mais regardez, Ananias a dû être surpris. Verset 12 à 14. Verset 13, pardon. À partir du verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris, pas juste de 2 ou 3 personnes, qu'on pourrait appeler des personnes peureuses. J'ai appris pas de quelques personnes, j'ai appris de beaucoup de personnes ce que cet homme a fait. J'ai appris de beaucoup de personnes que cet homme déteste les chrétiens. J'ai appris de beaucoup de personnes que cet homme vient même à Damas pour arrêter de personnes et pour les amener à Jérusalem pour les faire arrêter. Est-ce que tu es sûr, Seigneur, que tu veux que j'aille rencontrer cet homme? J'ai l'impression que Ananias pensait qu'il était en train de faire un mauvais rêve. Mais c'était une réalité, chers amis. Ananias ne voulait pas se rendre auprès de Saul. Ce n'était pas sa décision, il n'était pas disposé à le faire. Il sait que Saul est venu à Damas pour arrêter des chrétiens et il est un chrétien. On n'a pas besoin d'être très bon en philosophie pour faire l'équation. Il vient pour arrêter des chrétiens, moi je suis un chrétien, mais il va m'arrêter. N'est-ce pas? Ceux qui ont des cours avec un frère Sosten, vous avez déjà une façon de réussir votre cours de philosophie. Il vient pour arrêter les chrétiens, je suis un chrétien, donc il va m'arrêter. Ananias fait l'équation et il dit, Seigneur, je vais m'exposer. Seigneur, j'ai entendu dire, pas beaucoup, combien de mal cet homme a fait à tes saints, à tes disciples, à des chrétiens, qu'il a fait à Jérusalem. Il a ici l'autorité de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Tes disciples qui proclament le message de l'Évangile. Es-tu certain, Seigneur, que tu veux que j'aille voir cet homme? Ce qui est difficile avec le Seigneur, c'est que tu ne peux même pas courir, aller te cacher. Il sait où tu es. Tu comprends? Si c'était un homme, tu pourrais te cacher et puis il ne te trouve pas. Mais le Seigneur sait où tu es. Alors, Jésus explique à Ananias, verset 15, qu'il a un plan pour Saul. Regardez verset 15. Le Seigneur lui explique qu'il a un plan pour Saul. Quel est ce plan? Le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Voyez-vous, chers amis,
cet homme dont on a vu le passé la semaine dernière, qui respirait le meurtre, le Seigneur avait un plan pour lui. Et un plan extraordinaire. Un plan extraordinaire. Cet homme est un instrument choisi pour faire connaître mon nom. Et j'espère que ça corrige, pour certains d'entre nous, j'espère que ça corrige un peu l'expression. On voit Saul souvent qui va devenir Paul et on dit c'est l'apôtre seulement des non-juifs. Oui, il a proclamé l'évangile, particulièrement auprès des gentils, des païens. Mais la parole de Dieu dit, il le fait aussi auprès des non-juifs, auprès des rois, mais auprès aussi des Israélites. Les premiers chrétiens, on l'oublie trop souvent, hein? C'était des Israélites, c'était des Juifs. Et il y en a encore aujourd'hui. Et il y en aura encore. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit, verset 16. Je lui montrerai aussi, je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. J'ai eu une jasette à un moment donné avec une sœur en Christ et elle m'a dit, le Seigneur a fait souffrir Saul, un peu a fait souffrir Paul, pour lui, en revanche de toutes ces souffrances qu'il avait fait souffrir aux autres chrétiens avant qu'ils deviennent serviteurs de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le but de sa souffrance ici. C'est important de savoir cela. Saul souffre non pas par vengeance du Seigneur, mais parce qu'il avait fait, c'est-à-dire c'est pas par vengeance parce qu'il avait fait à souffrir les autres, mais à cause du message de l'Évangile. Autrement dit, la persécution que chaque chrétien subit, la persécution est contre le message. Donc, peu importe le messager qui porte ce message, il va connaître la persécution. Qui s'appelle Saul, qui s'appelle Étienne avant Saul, qui s'appelle qui que ce soit aujourd'hui, il va connaître la persécution parce que l'ennemi attaque pas seulement le messager, mais le message lui-même. Il attaque Jésus-Christ lui-même, qui est le message et à la fois le messager. Mais chaque personne qui s'identifie à Christ et qui va porter le message va connaître la persécution. Et si on peut exposer pour nous 2 Timothée chapitre 3, un texte que je vous cite souvent, mais que je vous expose très rarement devant le visage, et remarquez ce que ça nous dit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le message même. Une fois qu'on porte ce message de l'Évangile, on va connaître la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Christ, pour le dire dans une autre version, connaîtront la persécution. Voyez-vous? Même si c'était un autre que Saul. D'ailleurs, si vous faites l'histoire du christianisme, une des choses que vous allez découvrir comme dénominateur commun, c'est la persécution des chrétiens. Et aujourd'hui encore, chers amis, les chrétiens sont persécutés dans le monde entier. Dans le monde entier. La persécution à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de persécution qu'on connaît, qui est plus élevé ici ou ailleurs qu'ici. Mais la persécution est toujours là. Il y a des pays encore dans le monde où on ne peut pas prononcer le nom de Jésus-Christ sans être mis en prison, sans être battu et frappé. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans ces pays persécutés. Et de le faire pas seulement lorsqu'on a ce culte, le 3e dimanche, comme la semaine prochaine, où on prie pour eux, mais de le faire constamment. Nos frères et sœurs en Christ. Dieu se servira de Saul pour propager le message de Jésus. Et Ananias, devant cette révélation, devant toute l'autorité du Seigneur Jésus, Ananias obéit à Dieu, obéit à Jésus, et il va voir Saul. Il obéit et il va voir Saul. À partir du verset 17,
Ananias partit. Une fois rentré dans la maison, il posa les mains sur Saul et regardez les premiers mots qu'il lui dit. Chers amis, j'espère que ça vous touche autant que ça m'a touché. Il dit, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Ce n'est pas que Ananias ignore tout ce que Saul a fait dans le passé, chers amis. Il n'a pas d'un seul coup souffert d'amnésie. Il n'a pas oublié d'un seul coup. Mais malgré cela, il le considère comme un frère en Christ parce qu'il a mis sa foi en Christ. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en Christ, chers amis. Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Et si tu ne veux pas que je t'appelle frère ou sœur, ou si tu n'aimes pas qu'on s'appelle famille, un peu comme on s'appelle famille des Mébeaux, et que des fois on reçoit des messages qui nous disent « Est-ce qu'on est vraiment une famille ?» Si tu ne veux pas que je t'appelle frère et sœur, ou que famille des Mébeaux, est-ce que tu es en train de me dire que tu n'es pas en Christ? Et c'est à toi d'être plus précis. À ce moment-là, j'arrêterai de t'appeler frère ou sœur en Christ. Parce que si tu es en Christ, tu es ma sœur, tu es mon frère. Nous sommes une famille, un seul peuple, en Jésus-Christ. Et là, Ananias l'a reconnu. Il est arrivé vers Saul, cet homme qui lui faisait peur avant, et il le dit à frère, c'est extraordinaire, chers amis. Le Seigneur qui t'est apparu, le Seigneur que tu as vu, le Seigneur que tu as rencontré sur le chemin de Damas, m'a envoyé vers toi. Et voyez-vous, lorsque c'est Dieu qui agit, il n'y a pas de confusion. Lorsque c'est Jésus qui agit, il n'y a pas de confusion. Le message qu'Ananias a reçu, c'est le même message que Saul a reçu. Et lorsqu'ils se rencontrent, ça s'infiltre très bien. Comme le café comme le lait dans le café. Hein. On ne peut plus, à un moment donné, le distinguer pour ceux qui en mettent. Parce que je sais qu'il y en a qui n'en mettent pas. Mais voyez-vous comment le message ne se confond pas. Dieu m'a parlé, mais Dieu t'a parlé, puis après ça, on est en désaccord. Ça ne se peut pas que c'est... Il y en a un à qui Dieu n'a pas parlé. On comprend-tu? Ça ne se peut pas. Ça ne marche pas comme ça, chers amis. Dieu t'a parlé, mais ce qu'il t'a dit est contraire à sa parole. Ça ne marche pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que, chers amis, des fois, il y a d'autres choses qui nous parlent. Et on oublie d'entendre ça, on oublie de comprendre ça, et on ne veut pas être d'accord avec ça. Des fois, nos souffrances nous parlent. Des fois, c'est l'ennemi qui nous parle. Des fois, c'est le démon qui nous parle. Des fois, c'est le mauvais esprit qui nous parle. Mais lorsque c'est l'Esprit du Seigneur Jésus qui nous parle, il ne peut pas avoir de confusion. Et il ne peut pas y avoir de contradiction avec cette parole écrite, grapha de Dieu. Et lorsque tu veux vérifier si cette voix que tu as entendue est vraie, confonds-la avec la parole de Dieu. Et si ça se confond avec la parole de Dieu, dis arrière de moi Satan, parce que c'est la parole de Dieu qui est vraie. C'est la parole de Dieu qui est vraie, chers amis. Et quand on obéit au Seigneur, je vais arrêter là-dessus. Et quand on obéit au Seigneur, versets 17-18, on le voit agir. Quand le Seigneur nous parle, et que c'est lui vraiment qui nous parle, et qu'on lui obéit, on le voit agir. Ananias rencontre Saul, lui explique que Jésus, le ressuscité, qui lui est apparu et qu'il a vu, rencontré sur le chemin de Damas, l'a envoyé vers lui avec une mission. La mission de lui imposer les mains. Pourquoi? Afin qu'il recouvre la vue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où Ananias parlait à Saul pour lui dire que c'est Jésus qui m'a envoyé vers toi pour t'imposer la main et que tu recouvres la vue, la parole de Dieu nous dit, il tombe comme des cailles sous les yeux de Saul.
Et qu'est-ce qui arrive? Saul recouvre la vue. Voyez-vous comment les choses se synchronisent? Le Seigneur envoie pour la délivrance, pour la guérison, et qu'est-ce qui arrive? La guérison, la délivrance vient. Et si on pouvait être plus sage, chers amis, pour se confier à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous laisse sa parole. Pour que, devant les folies dans lesquelles on se trouve dans ce monde, qu'on puisse s'y retourner. C'est elle notre vérité. C'est elle. Au même instant, la parole nous dit, vous vous rappelez, Saul avait été frappé de cécité. Au moment où il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, lorsque la lumière brillait du ciel, lui frappait, la parole de Dieu nous dit, il tombait et il ne pouvait plus voir. Les yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et pendant des jours, il ne pouvait pas voir. Il fallait que les gens qui étaient avec lui l'accompagnent pour l'amener à Damas. Vous vous rappelez le texte? Eh bien, cette cécité physique a été enlevée de manière miraculeuse. Le serviteur qui a obéi à son Seigneur est allé voir l'autre serviteur pour lui imposer les mains, et ce que le Seigneur voulait faire a été accompli. Il tomba de ses yeux comme des écailles, comme des coquilles. Et Saul recouvra la vue. Et Saul recouvra la vie. Laissez-moi sauter. Je reviendrai sur notre texte. Laissez-moi sauter pour aller à la conclusion, chers amis. Quelques mots d'application et conclusion. Un mot d'application. Dieu peut utiliser même le plus obscur des saints, comme Ananias. Dieu peut utiliser même le plus obscur des saints pour faire de grandes choses, chers amis. Même le plus obscur. Je ne sais pas depuis quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus dans votre vie. Mais si vous êtes à lui, le Seigneur peut vous utiliser pour faire des choses extraordinaires. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas la reconnaissance des hommes. Servez le Seigneur avec foi et avec fidélité. C'est lui qui te récompensera. Ananias était un juif. Ananias était ce juif pieux qui croyait en Jésus-Christ. Un croyant influent, mais dans l'ombre. Disposé à faire la volonté de Dieu, même dans une circonstance difficile. Parce que l'important, chers amis, ce n'est pas la célébrité, mais la fidélité. Quand j'ai écrit cela, je disais, il fallait que je publie ça, parce que ça se dit bien. L'important, ce n'est pas la célébrité. Peut-être que je l'ai eu de quelqu'un, j'ai oublié. L'important, ce n'est pas la célébrité, mais la fidélité avec le Seigneur. On ne cherche pas à ce que les gens nous applaudissent, mais on veut être fidèle au Seigneur Jésus. Et nous ne devons jamais craindre d'obéir à la volonté de Dieu. Lorsque nous savons que c'est la volonté de Dieu, obéissons. Obéissons, chers amis. Et remarquez finalement combien les œuvres de Dieu sont toujours équilibrées. Il sait parler depuis le ciel et il sait parler à qui il veut. Il sait parler par une lumière éclatante, il sait parler par le son d'une voix, mais il parle par sa parole. Dieu seul connaît le cœur de l'homme, nous dit Romains 8, verset 27. Lui seul peut éprouver les pensées les plus intimes, les motivations et les sentiments de chaque personne, selon Jérémie chapitre 17, verset 10. Mais on reconnaît l'arbre par son fruit. Tout arbre bon porte de bons fruits. Et les deux vérités, chers amis, les deux vérités sont bibliques. Les deux vérités sont bibliques. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et tout arbre bon porte de bons fruits. Ma prière, alors qu'on reviendra la prochaine fois sur le reste de ce texte, ma prière, c'est que chacun de nous, ne vivons pas la vie chrétienne
pour les applaudissements que nous allons recevoir d'un homme. Et nous vivons la vie chrétienne en fidélité avec le Seigneur Jésus, qui nous a rencontrés un jour, qui s'est fait connaître et qui se révèle chaque jour encore dans notre vie et qui nous parle particulièrement dans la vérité de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour et il intercède pour moi, toujours. Levons-nous et nous allons entonner ce chant final. De rester juste quelques minutes pour cette communication après la bénédiction. Bon Père Céleste, quel a été notre privilège et notre grande joie de nous réunir en ce lieu pour t'apporter nos louanges,
notre adoration que nous te devons, dont tu es digne. Et c'est un privilège pour nous parce que tu reçois l'adoration et la louange en tout instant de la journée, parce que c'est ce que les anges, les archanges, les séraphins, c'est ce qu'ils font, ils t'adorent à tout instant de la journée. Et que nous puissions nous joindre à leur adoration, c'est notre plus grande faveur, notre plus grande joie. Et merci de nous avoir aussi parlé pour venir, Seigneur, nous rappeler que ce que tu attends de nous dans les différentes responsabilités que tu nous as confiées, ce n'est pas la célébrité, mais la fidélité à ton Saint-Nom, à ce que tu attends de nous. Nous prions que tu nous trouves, Seigneur, en train de te servir, en train de vivre l'Évangile à la dimension que tu nous appelles à le faire. Non pas pour recevoir des applaudissements des hommes, applaudissements qui peuvent des fois changer en huée, mais pour recevoir tes propres applaudissements lorsque tu diras à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton Maître. Et c'est ce que nous voudrions entendre de ta part, Père. C'est notre prière pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint demeure avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais en fait, asseyez-vous. As-tu ton cellulaire? Le message que je t'ai envoyé? Je n'ai pas le mien avec moi.